Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance du sabbat Beltane. À cette occasion, je vous propose une guidance sentimentale puisque ce sabbat est répertorié et attribué à cette énergie de l'amour. Donc voilà, je vais vous proposer 3 cartes de choix. Et je vous invite tout simplement à vous laisser guider vers la carte, la pierre notamment, qui vous parle, qui vous attire, pour un petit peu voir quelle sera votre guidance, quel est le message qui vous est destiné. Voici donc les 3 choix que je vous propose pour cette guidance de Beltane. Alors, nous avons tout à gauche le cristal, enfin la pierre de lune ici, qui est une pierre de purification notamment. Au centre, nous avons la holite, qui est une pierre de communication. Et tout à droite, nous avons un petit quartz rose qui est presque en forme de petit cœur ici. Donc voilà, vous avez les 3 pierres avec les 3 énergies. Je vous invite tout simplement à écouter votre intuition et à vous laisser guider vers le message qui vous correspond. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1 avec la pierre de lune. Alors, avec cette belle petite pierre, on est dans une énergie, comme dit au début de la vidéo, dans une énergie de purification. C'est une pierre qui nous aide à y voir plus clair dans des situations, qui nous aide à ouvrir les yeux, à avoir une vision globale sur les choses, sur la vie, sur une situation. C'est une pierre de conscience, une pierre de clarté d'esprit. C'est une pierre qui nous aide à prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, par rapport à une situation, à notre propre vie. Donc c'est vraiment une pierre d'éclaircissement, de clarté d'esprit, de juste vision ici. On va regarder ce qui est ressorti pour vous. C'est la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors pour vous, il y a la nécessité de purifier, justement. Purifier un lien, purifier une dépendance. Alors, qu'elle soit affective directement, peut-être que vous êtes dans une situation sentimentale, de lien toxique par exemple, peut-être que vous avez un passé qui est encore à purifier, à clarifier. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a une énergie tierce qui affecte votre vie amoureuse. Ça pourrait être aussi, par exemple, des amis, de la famille qui viennent un petit peu, on va dire, se mêler de vos affaires, voyez. Parfois, c'est pour un bien, parfois, c'est de manière négative, de la jalousie. À vous d'y voir clair. Il faut vraiment, dans votre situation, surtout avec cette pierre, hein, vraiment avoir une clarté d'esprit dans le sens, si quelqu'un essaye de vous donner des conseils, ne mettez pas cette personne instinctivement de côté en vous disant qu'elle est médisante, qu'elle est là pour vous rabaisser, hein. Il faut vraiment savoir faire le tri ici dans votre guidance. Il y a peut-être des personnes avec qui il y a un lien à couper, hein, ça c'est possible pour certains d'entre vous, que ce soit dans la relation, que ce soit autour de la relation, que ce soit avec le passé. Il faut vraiment que vous ayez une clarté d'esprit ici. Ouais, n'écartez pas trop vite les possibilités, ce que les gens autour de vous ont à vous dire. Ça va être vraiment très très important. Soyez à l'écoute des points de vue, des conseils de chacun, tout simplement. Et puis faites le tri avec clarté d'esprit. Ne vous laissez pas aveugler par des belles paroles ou par des sentiments. Vous avez vraiment besoin dans votre vie affective de savoir faire un tri, mais un tri juste, qui n'est pas influencé par l'ego ou par l'amour ou par des menaces même, des choses comme ça, vous voyez, ou des retenues, des choses qui nous retiennent, hein. Par exemple, rester dans une relation pour la sécurité financière, matérielle, des choses comme ça. Vous avez besoin d'être dans une justesse.
dans votre vie affective, d'y voir clair, d'être précis, d'être concis. Voyez un petit peu cette énergie-là. Faites le tri. Hein. N'hésitez pas à vous procurer des pierres de lune, notamment des petits cristals de roche, ça fonctionne aussi pour la purification. N'hésitez pas à invoquer vos guides, l'univers, l'énergie de Beltane aussi, pourquoi pas. Demandez-leur de vous apporter l'évidence, la clarté d'esprit. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en cette période. Donc c'est vraiment le mot d'ordre. Vous avez besoin de clarté, de purification. Alors, on va regarder au niveau du tarot pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 avec la codépendance et le cristal de lune, la pierre de lune. Alors, quel message peut-on obtenir pour eux? Alors, nous avons le chariot à l'envers, bah oui, hein, et la 10 de bâton, donc c'est clairement ça votre énergie. Il y a littéralement un fardeau dans votre vie qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de poser des choix justes, des choix équilibrés, justement. Vous voyez, ce personnage-là, hein, il est un petit peu à la croisée des chemins et il est un petit peu à un moment où il doit prendre des décisions, il doit savoir où il va. Il doit avancer, ce personnage. Mais là, il y a une lourdeur, il y a un poids qui vous en empêche. Alors encore une fois, hein, que ce soit l'influence extérieure, au sein d'un couple, un passé, vraiment il y a cette énergie-là, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui, qui vous empêche d'avancer, qui bloque, qui ralentit votre situation. Vous avez vraiment besoin de vous libérer, de purifier. C'est le mot d'ordre pour vous. Alors, hop, on a quoi ici? Alors, on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vos réflexions, de ce que vous ressentez et de les exprimer ici. On parle bien avec la 3 d'épée hein, d'une peine de cœur, de quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous a blessé. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, d'un point de vue sentimental, de se libérer de quelque chose. Vous avez besoin de vous libérer d'une personne qui vous déstabilise ou qui vous déstabilisait. Hein. On parle de quelqu'un avec le roi d'épée, de piquant, de désagréable, qui fait des réflexions, voyez, vraiment pour faire du mal ou qui n'a pas peur de faire du mal. Si vous voulez planifier l'avenir, vous avez besoin de laisser quelqu'un, quelque chose derrière vous. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Avec le fou, on s'ouvre à la liberté, à la nouveauté. On vous dit, il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous. Ça va prendre du temps. Hein. Les choses vont prendre du temps pour se mettre en place. Vous, pour guérir, pour vous libérer, pour couper ce lien, ça va prendre du temps. Mais à la clé, il y a une nouvelle histoire, il y a une libération. La possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est très très positif. Donc on a bien cette idée-là. Hein. On se débarrasse d'une situation et on s'ouvre à la nouveauté pour vous. C'est vraiment le mot d'ordre. Purifier. Ouais, pour trouver la stabilité, la vie de famille, hein, la joie au sein d'un couple, au sein d'une famille, d'un foyer. C'est vraiment cette idée-là. On se libère des fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, dites-nous, est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce qui va se passer pour ces personnes une fois qu'elles auront réussi à se libérer de ce fardeau? Alors, pour la codépendance et la pierre de lune, dites-nous. Qu'est-ce qui va advenir pour les personnes du tas numéro 1 qui auront réussi à se libérer de tout cela? Alors, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, pour la guidance sentimentale de Beltane. Alors, tas numéro 1.
Alors, en dos de deck, nous avons la carte des cigognes. Donc déjà, on a la nouveauté, hein, vous voyez. On a un vent de fraîcheur d'un point de vue foyer. On a la sincérité, l'amour. Donc, vous voyez, on a bien ça, hein. Vous avez des choix très importants à faire, des redirections ici. On vous conseille vraiment d'aller vers quelque chose de tout neuf, hein. Ça vous permettra d'apporter la nouveauté, la fraîcheur, le bien-être. C'est vraiment ça. Quelque chose de sain. C'est vraiment ce qui est ressorti avec l'arbre. Quelque chose de sain, de serein. Quelque chose qui est dans la longévité. Alors, on a l'encre, hein, donc c'est ça, la stabilité, l'ancrage, hein, c'est ça aussi l'arbre. Vous voyez, c'est aussi la sérénité, la pérennité. On a encore cette idée du temps qui ressort, donc oui, hein, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, hein. Alors, encore une fois, hein, regardez, c'est ça. Il y a l'idée de stress, l'idée de petits conflits, de choses comme ça, qui sont peut-être présents dans votre vie ou qui ont été présents. On dit vraiment que là, vous avez besoin de faire tomber les masques, d'affronter une situation. Vous avez besoin de couper avec quelqu'un, avec quelque chose, pour vous ouvrir à l'abondance. C'est très positif. L'abondance sous toutes ses formes, hein. On vous sent encore un petit peu égaré, encore un petit peu perdu face à cette situation, hein. Ouais. Vous n'y voyez encore pas tout à fait clair, j'ai l'impression. Et on a encore cette idée de nouveauté, cette idée de nouveau départ. Donc, vous voyez, c'est vraiment la possibilité de mettre en place quelque chose de très positif, de très sain, de très dans la dureté, dans la pérennité, hein. Mais c'est ça. Là, il y a encore des blocages. Ouais. Vous avez vraiment besoin de transformer votre situation. Vous avez besoin d'un vent de changement, de nouveauté ici. Alors, on va prendre 2 cartes du chakra du cœur et on va demander qu'est-ce qui attend nos amis du tas numéro 1 une fois que cette libération sera opérée. Dites-nous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, dites-nous. Alors, on a des rencontres, hein, ici. Alors, par moyen de télécommunication, on est dans une guidance générale, donc c'est possible que certains d'entre vous, que pour certaines d'entre vous, on parle de rencontres littéralement par les réseaux, des choses comme ça. En tout cas, on parle de beaucoup de communication, hein, parce que tout le monde ne rencontrera pas forcément cette personne via les réseaux, etc. Mais en tout cas, on parle beaucoup, on échange des textos, des SMS, des choses comme ça. Voyez ? On a la fusion des sentiments, donc il y a bien quelque chose qui est possible, hein, pour vous. Ouais. Il y a bien cette possibilité. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être encore des petits blocages financiers, matériels, hein. On reste dans une guidance générale, mais voyez, il y a encore des chaînes qui vous relient à quelqu'un, à quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de rester avec quelqu'un pour justement la sécurité financière et matérielle. Donc, on a bien cette idée-là. Vous avez besoin, moi j'ai l'impression que cette carte-là, elle vous appelle à trouver votre indépendance. Peut-être, hein, pensez un peu à vous, revenir à ce dont vous avez besoin, travailler sur votre indépendance avant de vous engager dans quelque chose. Ouais. Alors, on a le libre arbitre, donc on a encore cette idée-là, hein, des chemins qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ouais, voyez, on parle de divorce, de séparation. Donc, il y a bien cette idée-là. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Apprenez de vos erreurs. C'est bien ce qu'on nous dit, hein, répétition des schémas. Donc, vous pourriez risquer de rester bloqué dans les schémas. Et voyez les cartes, les autres cartes, elles sont à l'envers. Donc, c'est vraiment cette idée-là. C'est comme si on vous disait, la première étape, ça va être d'y voir clair, de prendre de la hauteur. Ensuite, de purifier. Et après, d'apprendre justement de ces erreurs. De ne plus être dans les mêmes blocages, dans les mêmes contrariétés. Vous pourriez risquer de refaire les mêmes erreurs et vraiment, on vous dit apprenez. Voyez cette situation comme un enseignement.
Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de conseil. Alors, pour les personnes du tas numéro 1, on a alerte au bol d'air qui nous dit: c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseur ou de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voyez, on a encore cette idée-là, hein. Idée claire, clarté d'esprit. On a l'idée d'aller se promener, de changer d'air. Puis toi-même, hein, c'est vraiment très très important ici. C'est bien ce qu'on disait. Revenir à soi, trouver son indépendance. Donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Vous avez besoin de revenir à vous dans votre vie sentimentale et de purifier les liens qui vous retenaient. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider pour la suite de votre cheminement. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec cette très belle pierre olite. Alors, c'est une pierre qui est un petit peu apparentée aux Gémeaux et à Mercure. Donc tout ce qui concerne la communication, l'expression de sa vérité. Le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. Donc on est vraiment dans cette énergie-là de s'exprimer librement, sans retenue, sans filtre, sans contrainte. Donc, la première énergie qu'on a pour vous dans votre tirage, c'est être dans l'expression. Être dans l'expression de soi, de sa vérité. Rester authentique dans ses paroles, authentique, bienveillant aussi. Ça ne veut pas dire exprimer sa vérité, ça ne veut pas dire être malveillant ou dire les choses de manière brute. C'est vraiment faire preuve de respect envers soi-même et envers les autres. On s'exprime sans retenue, sans que quelqu'un ou quelque chose nous empêche ou guide notre parole. Voyez un petit peu? On est dans cette énergie-là. Alors, regardez, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On est bien là-dedans, hein. L'expression, on dit les choses. Alors pour certains, certaines d'entre vous, ça pourrait être une relation qui est naissante. Et là, on vous dit, allez-y, faites le premier pas, faites preuve d'initiative. C'est ça aussi cette carte-là, hein. Vous voyez, c'est faire le premier pas dans l'expression de sentiments que nous n'avons pas encore exprimés. Ça peut être aussi, tout simplement, on est dans une relation et on vous dit, exprimez-vous, laissez-vous aller, faites confiance à vous, à cette personne, à la vie. Ayez confiance en la vie et en l'univers, ici. C'est vraiment cette idée-là. Exprimez votre vérité au sein d'un couple. C'est ça aussi, hein. Parlez, discutez, mettez tout sur la table. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez besoin de discussion avec votre autre. Pour certains d'entre vous, ça c'est possible. Mais en tout cas, on dit les choses, on exprime les choses. On exprime ses ressentis, son amour en soi, et puis le reste aussi, hein. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi les choses dont on a besoin, les directions qu'on a envie de prendre, la manière dont on voit l'avenir. Vous avez des choses à dire ici. Que ce soit pour commencer quelque chose, pour continuer quelque chose. Ouais, vous êtes dans cette énergie-là. Exprimez-vous de manière sincère, de manière authentique. Sans filtre. Alors, au niveau du tarot, qu'avons-nous pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, avec la carte « Exprimez votre amour » et la pierre olite. Alors, pour les personnes du tas numéro 2. Alors, nous avons la tempérance, exactement, hein, et la 4 d'épée. Alors,
Pour certains d'entre vous, effectivement, avec la 4 d'épée, il y a peut-être un petit peu de fatigue, besoin de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, sur une épaule, pouvoir discuter avec une oreille attentive, l'écoute d'une oreille attentive. Il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue, hein, que ce soit maintenant, que ce soit par le passé. Et là, vous avez vraiment besoin d'être dans l'expression de cela. Tout ce qui ne vous convient pas, n'ayez pas peur de le dire. Puis on a la tempérance, hein, qui est une excellente arcane majeure ici, qui nous parle vraiment d'équilibre. Donc c'est parfait, hein, dans votre tirage. On a pesé le pour et le contre, faire les choses de manière équilibrée. Donc on s'exprime de manière juste, sans filtre, mais sans méchanceté également. Voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. On dit pour son bien-être, pour rééquilibrer une situation. Tout ce qui vous pèse, exprimez-le. C'est très important. Vous vous sentez mal, vous vous sentez fatigué. C'est pas se plaindre, c'est juste s'exprimer. Il y a une énorme différence entre les deux. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. S'exprimer de manière juste, de manière équilibrée. C'est le conseil qu'on vous donne. Ouais, lancez-vous, prenez des initiatives. Alors, oui, c'est ça, hein. Il y a peut-être des petites choses que vous gardez un petit peu pour vous, que vous n'arrivez pas toujours à exprimer, hein. Ici, on vous dit vraiment, vous avez des envies avec ce page de coupe. Vous avez envie de faire grandir une relation, une situation, de mettre quelque chose en place. Et là, on vous dit, exprimez-le, exprimez vos envies. Peut-être que vous avez peur, pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez peut-être peur de ne pas avoir une certaine indépendance matérielle et financière. Peut-être que certains ont l'impression que demander, c'est profiter, que s'exprimer, c'est se plaindre. C'est vraiment ça, ici. Là, on vous dit, mais non. Si vous le faites de manière juste, de manière équilibrée, vous n'allez pas profiter, vous allez partager. Vous n'allez pas vous plaindre, vous allez pouvoir vous exprimer, partager également. Partager peut-être un fardeau, quelque chose qui est lourd, des difficultés, des peines, tout ça, vous avez besoin de l'exprimer. Vous avez la possibilité de planifier l'avenir avec cette 3 de bâton. On a 2 fois la carte du 3. Voyez, c'est comme si vous aviez une possibilité très positive de mettre des choses en place, de créer, d'échanger, puisque le chiffre 3 en numérologie, c'est également l'échange, hein. Donc ça revient encore, l'échange, la discussion, la collaboration. Donc vous avez la possibilité de mettre des choses en place, mais pour ça, vous devez, entre guillemets, collaborer. Vous devez y mettre du vôtre, hein. Et pour vous, ça passe par l'expression. Ouais. En tout cas, il y a des projets, il y a des envies d'investir une relation, d'investir pour l'avenir. Là, on vous dit, exprimez-vous. Ce qui est bien, ce qui est moins bien, il faut le dire, tout simplement. Ouais. Donc, vous avez de belles énergies. Tout part de vous, hein. L'univers ne peut évidemment pas vous obliger, hein, à vous discuter. On ne fait que vous le conseiller. Ouais, donc c'est à vous, hein, à prendre la décision. Vous pouvez notamment vous munir d'une de ces belles pierres, hein, l'éolite. L'éolite turquoise, elles sont vraiment très très belles et elles aident à la communication. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, exprimez votre amour et la holite, quel avenir les attend une fois l'expression de cette vérité mise en place? Alors, je vais prendre cette carte, puisqu'elle a voulu sortir. Alors, pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui les attend une fois cette vérité exprimée? Dites-nous. Alors, pour la carte « Exprimez votre amour » et la holite. Nous allons commencer par interpréter le dos de deck.
qui s'avère être la carte de l'ours. Bah, c'est super, hein. L'ours, c'est une carte qui nous parle du domaine des finances ici. Donc on a bien vu que pour certains d'entre vous, il est vraiment question de peur d'indépendance, de peur de profiter, des choses comme ça. Bah, on vous dit que finalement, si vous vous exprimez, c'est tout l'inverse. Vous allez trouver une aisance, une stabilité financière. Vous allez réussir à trouver des accords, des solutions. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément rouler sur l'or, mais vous allez ensemble pouvoir partager et trouver des solutions. C'est très positif. L'ours, c'est aussi une carte de force, hein. Donc vous avez la possibilité de vous soutenir l'un l'autre. Voyez, d'être une force commune. C'est très très positif. Oui, c'est ça, on parle d'un homme, donc c'est vous, c'est une autre personne. Cette personne est vraiment là pour vous aider à régler vos conflits, vos inquiétudes, vos angoisses. Voyez, on a de l'espoir, du bonheur, des communications encore, des choix, notamment par rapport à votre foyer. Donc c'est ça, hein. Vous avez la possibilité de mettre plein de choses en place, d'être une et une seule force. Et pour ça, communication. Puis bah, la tempérance, hein, c'est également l'arcane majeur par excellence qui représente la communication. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, on a les cigognes, donc on a les nouveaux projets qui se mettent en place, le renouveau pour vous. Alors, on a la lune et le temps. Donc avec la lune, ça pourrait être dans un certain sens encore un petit peu de flou, d'incertitude, un petit peu de mal encore à totalement s'exprimer, hein. Mais c'est aussi une carte d'émotion, de ressenti, d'intuition. On vous conseille d'être dans l'expression de tout cela, de vos ressentis, de vos états d'âme. Bah regardez, on a une carte super positive pour les tirages, notamment sentimentaux. C'est l'anneau. L'anneau, bah, ça représente les fiançailles, le mariage, le couple, la vie commune. Vous voyez, c'est un petit peu le contrat sentimental. Donc, vous avez des possibilités de nouer des choses très positives, hein. Vous avez un souhait qui se réalise au centre de votre tirage. Donc, ça y est, votre vœu, vos ambitions vont être atteintes. Vous avez la clé, la solution. Donc, on insiste bien, hein. Discuter, c'est la solution. Vous allez trouver des idées, des soucis, à vos soucis. Avec cette carte ici, hein, on a aussi l'idée d'aller chercher en profondeur. Donc, on cherche les solutions, on cherche les sorties. Et vous allez les trouver, clairement. Alors, on a l'abondance avec les poissons, donc l'abondance d'amour, de richesse, de partage. On est vraiment dans cette idée-là, hein. L'abondance sous toutes ses formes. Vous avez la possibilité de vous ancrer, de créer quelque chose de très concret ici. C'est vraiment positif. Vous allez sortir un petit peu de votre isolement, de votre repli sur soi. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. La haute tour, c'est vraiment le fort intérieur. Donc on a cette idée-là de sortir de l'intériorité, d'exprimer les choses. C'est vraiment ça. Sortir de sa grotte, de sa coquille. On s'exprime librement, sans filtre. Et on trouve des solutions communes. C'est vraiment ça. C'est extrêmement positif. Et puis pour ceux que ce couple n'est pas encore fait, hein, et qu'il y a la nécessité de se lancer, de faire le premier pas, bah on voit bien que votre vœu il va être réalisé, hein. On a cette notion quand même de temps, de patience, mais ça va se faire. Ouais. Sortez de votre coquille, osez vous lancer. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, je vais prendre 3 petites cartes de précision pour voir un petit peu ce qui vous attend une fois que vous aurez libéré la parole, exprimé les choses. Alors, adieu la routine, hein, déjà, on peut prendre ce message en considération. Donc, les choses vont bouger pour vous, hein, ça c'est sûr. Alors, pour les personnes du tas numéro 2, donc les choses bougent, les choses avancent. On a bien une bague, un cadeau, donc quelque chose de très positif, hein. Quelqu'un qui est là pour vous offrir des choses.
Alors, vous voyez, hein, tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est ça. Pour vous, c'est clair, c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà ou une relation qui va se faire. Vous savez, vous avez cet appel de l'univers qui vous dit, bah, c'est lui, c'est elle, c'est cette personne. Vous avez une relation de flamme jumelle pour certains d'entre vous, en tout cas d'âme sœur. Vos âmes se connectent, se reconnaissent, elles se connaissent déjà. Vous avez l'opportunité d'avoir des choses très positives en commun. La bague, le cadeau, c'est pas l'idée d'être dans une relation pour le matériel, hein, mais on est là, on s'offre des choses, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient de l'appui, du soutien. C'est les cadeaux matériels, mais les autres cadeaux aussi, hein, tous les cadeaux de la vie. C'est l'univers qui vous tend quelque chose, qui vous offre quelque chose. C'est très positif. Puis bah, regardez en dos, hein, tu reçois les signes, donc c'est bien ça. Vous recevez les signes, hein, vous savez que les choses sont bonnes pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous dissuader un petit peu de vous lancer sur ce chemin, des énergies tierces. Mais là, on vous dit, hein, l'enfant, la nouveauté, voyez, 2 fois la cigogne, hein, donc c'est plutôt clair pour vous. Ouais. Alors pour certains, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, de caractère, des choses comme ça, hein. Ouais. Il y a eu une rupture peut-être pour certains, certaines d'entre vous. Une personne qui a déjà eu une histoire, vous qui sortez de quelque chose. Mais on a la possibilité très positive d'une vie en commun. On l'a bien vu, hein. Cadeau, union, partenariat, vie en commun. Donc c'est très très positif. C'est pas une relation, on va dire, une relation pansement ou une relation pour le matériel, des choses comme ça. C'est vraiment, oui, on va vous permettre, pour certains, certaines d'entre vous, hein, de sortir d'une période compliquée, de guérir avec cette 4 d'épée. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas le but, c'est la conséquence, on va dire. Donc c'est très positif, c'est très sincère. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons suis ton instinct. Bah voilà, hein, clairement, on est dans cette énergie-là. Cette carte nous dit pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif ou attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc c'est bien ça, hein. Vous savez, intuitionnellement, hein, on avait avec la carte de la Lune, l'intuition, les ressentis. Vous savez que cette situation, elle est faite pour vous, elle est positive pour vous. Vos âmes se reconnaissent. Puis on a la zen attitude, hein. Donc c'est zen, c'est cool, hein. Vous voyez, on a son pouvoir de décision, l'esprit zen, cocooning. On apprend à gérer un petit peu son stress, sa colère, à être vraiment dans la paix intérieure, la tranquillité d'esprit. Donc c'est une situation très positive pour vous. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider pour la suite. Je vous souhaite un excellent parcours et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec ce petit quartz rose qui est presque en forme de cœur. Alors, vous l'aurez compris, cette pierre, c'est vraiment la pierre de l'amour, du sentimental. C'est la pierre qui est liée au chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, de base, sa couleur est verte. Et ici, eh bien, cette couleur, le rose, représente encore plus que l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Donc, cette idée d'amour sans attachement, sans dépendance négative, sans attente. Voyez, c'est l'amour le plus pur, sous la forme la plus pure qui soit. Avec ce quartz-là, eh bien,
on attire son âme sœur, on règle des situations conflictuelles, on fait régner l'harmonie, la paix à l'intérieur de nous. On guérit son cœur aussi avec cette carte-là. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez vous procurer notamment ce genre de pierre, hein. On verra un petit peu vers quoi votre tirage tire. Et puis, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez vous procurer un quartz rose et lui dire ce qu'il doit faire. N'oubliez jamais que quand vous achetez une pierre, vous avez besoin de lui indiquer sa fonction, puisqu'il y en a plusieurs, comme je viens de vous en énumérer certaines. Donc on parle vraiment d'amour, de sentiment. C'est quelque chose qui est pur, le quartz rose. C'est pas la toxicité, la tromperie, vous voyez les choses comme ça. C'est vraiment la pureté dans une relation. Alors, votre carte, regardez, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors pour vous, on a un tirage ici qui est fait pour les célibataires qui cherchent justement quelqu'un. Cette pierre, elle est magnifiquement bien tombée, puisqu'avec le quartz rose, notamment, on peut attirer son âme sœur. Donc, on achète un quartz rose, de préférence dans une boutique ésotérique spécialisée, et on lui dit, voilà, petit quartz rose, j'aimerais que tu m'aides à trouver l'amour. Voilà. Vous pouvez faire ça simplement. On a cette idée-là, prière, affirmation, visualisation. Donc cette carte, elle vous dit vraiment, vous avez envie d'être avec quelqu'un, demandez-le. Vous pouvez par exemple adresser une lettre à l'univers et vous dire quel genre de personne vous voudriez. Alors, n'allez pas non plus dans les détails blonds aux yeux bleus, des choses comme ça. Vous pouvez, mais l'intérêt pour l'univers, c'est vraiment quelqu'un qui va m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Quelqu'un avec qui il y a un lien pur, d'amour inconditionnel. Quelqu'un avec qui on peut se comprendre, discuter, passer des bons moments. Voyez ? Bien sûr, vous pouvez faire certaines petites fantaisies, certaines petites descriptifs physiques, des choses comme ça. Grand, blond, aux yeux bleus, musclé. Voyez, enfin, pour ceux que ça concerne. Ou alors taille mannequin avec des beaux cheveux longs, soyeux, des choses comme ça, voyez. Pouvez vous laisser aller à l'imagination, à la fantaisie, bien évidemment. Mais pour l'univers, c'est vraiment ce que vous allez en retirer personnellement. Voyez? Donc, évitez de mettre une personne richissime, des choses comme ça. On est vraiment dans l'énergie du dépassement de soi. Voyez? Accomplir sa mission d'âme. C'est vraiment ça. Ça, c'est une des meilleures choses que vous puissiez mettre pour, quelque part, pour être la meilleure version de moi-même, pour aider mon âme à ascensionner, parce que vous sentez que votre âme en a besoin. Ça, c'est une belle justification aussi. Vous sentez à l'intérieur de vous que c'est ce qui vous appelle. Voilà. Donc, affirmation, je mérite l'amour, j'attire l'amour vers moi, des choses comme ça. Des mantras, vous pouvez essayer, des choses comme ça. Ouais, des musiques de fréquence aussi qu'on trouve sur YouTube notamment, fréquence de l'amour, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Amour, prière et visualisation. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, ouais, donc vous avez vraiment besoin de transformation dans votre vie, de transformation, de fantaisie. Vous avez envie peut-être de sortir, de vous amuser, de profiter de la vie. Pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît. On est vraiment dans cette énergie-là on vit, tout simplement. Voyez, l'amour, ça fait partie des bonnes choses de la vie que notre âme est venue expérimenter sur la terre. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Ouais. Profitez de la vie au maximum. Alors, 2 d'épée et reine de bâton. C'est ça, regardez, on vous sent très très motivé avec cette reine de bâton. Vous êtes créatif, créative, dans l'envie d'avancer, de mettre des choses en place, dans cette énergie un petit peu du feu intérieur. Donc vraiment déterminé dans l'ambition, dans la volonté ici. C'est très très positif. Ouais, on parle de créativité aussi.
les plaisirs de la vie, hein. Avec cette 2 d'épée, on est vraiment dans l'idée de sortir d'une situation, hein. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans l'ennui ou vous avez tendance un peu à vous replier sur vous-même, à broyer du noir, des choses comme ça? Puis là, vous vous dites, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, justement, j'ai envie de sortir, de profiter, de m'amuser, des choses comme ça. Ouais. Je vous sens pas dépendant à cette relation. C'est possible hein, pour certains d'entre vous, mais voilà. Alors il faut travailler ça, hein. N'oubliez pas l'amour pur, pas d'attachement, hein. Pas d'attachement négatif. Vous ne devez pas vous dire j'ai besoin de cette personne pour vivre. Non, c'est j'ai besoin de cette personne pour devenir encore meilleur. Ça, c'est la meilleure affirmation. Pour devenir une version meilleure de moi-même. Donc voilà. Beaucoup de motivation, beaucoup de détermination. Ouais. Oui, c'est ça, on a bien cette énergie de... C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué ici, hein. Ouais, c'est comme si vous étiez un petit peu dans l'énergie de... Alors, pour certains, c'est ce dont vous avez envie. Pour d'autres, c'est vraiment ce que vous vous empêchez. Ici, on parle de choix, de mettre des choses en place. On parle de festivités, on bouge, on se déplace, hein. On travaille sur soi. Donc, certains d'entre vous n'arrivent pas à le faire. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille. On vous dit, vous avez besoin de ça, de sortir, de vous amuser, de profiter des plaisirs de la vie. Voyez? Et d'autres, bah, vous êtes vraiment dans cette énergie de trouver quelqu'un pour continuer cela. Voyez? Parce que c'est plus sympa, les sorties à deux, bah voilà, hein, que ce soit au cinéma, en boîte de nuit, dans un café, que sais-je. C'est plus sympa quand on est deux que quand on est seul, hein. Donc, certains, vous vous sentez vraiment incapable de faire ça seul, et d'autres, vous vous dites simplement, bah voilà, à deux, c'est quand même plus sympa. Ouais, les sorties, les choses comme ça. Profitez de la vie, tout simplement. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Alors, on va regarder un petit peu. Oula. Oui, on a cette carte-là qui s'est dévoilée, la carte du fou. Donc on a bien cette idée-là de s'ouvrir un petit peu à la nouveauté, aux nouvelles aventures, hein. On a l'espoir, l'envie de mettre des choses en place, d'être un petit peu dans la détente, hein, le bien-être, les choses comme ça. Vous avez tout simplement envie de profiter, hein, et c'est très positif. Et très légitime aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes du tas numéro 3 si elles commencent ces prières, ces visualisations, cette lettre à l'univers, les sons de fréquence, le quartz rose, les choses comme ça? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes du tas numéro 3 si elles mettent en place ces choses pour leur vie? Parce que, évidemment, rien ne vient sans rien, hein. Vous devez tout d'abord en faire la demande, hein. Vouloir, c'est une chose. Demander, c'est autre chose. Donc voilà. Et il y a un dicton, hein, une règle de l'univers qui dit « Demande et il te sera donné ». Alors, pas forcément votre taille mannequin avec les yeux bleus hein, et les cheveux blonds, hein, pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est bon pour vous. L'univers vous envoie exactement ce qu'il vous faut. Alors, pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît, ces deux cartes-là, vous les sortir. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes si elles se mettent à faire ces visualisations, ces demandes, hein? Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour les personnes du tas numéro 3, on va voir. Alors, au niveau du dos de deck, bah, on a la carte qui est ressortie pour tout l'état. C'est la carte du temps, ici, hein. Donc, les choses vont prendre un peu de temps pour se mettre en place, hein. C'est ce qui revient souvent dans les tirages, dans les énergies. N'oubliez pas que, voilà, vous êtes en demande, vous faites tout ce qu'il faut. Bah, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, quelqu'un va venir sonner à votre porte et demander votre main, hein. Il faut rester réaliste quand même. On a le jour et la nuit, donc on vous invite à remettre en question certaines choses, j'ai l'impression,
hein. On vous invite à sortir, à communiquer. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer des personnes. Ça, c'est très positif. Donc sortir, profiter de la vie, hein. Et vous allez avoir un coup de bol, un coup de chance à un moment. Les synchronicités de l'univers vont se mettre à l'œuvre pour vous. Alors, on a, regardez, c'est la 3e fois hein, qu'on nous parle de déplacement, de déménagement, de sortie. Vous avez besoin de bouger, hein, d'accueillir le renouveau. D'ailleurs, les cigognes, c'est encore hein, une idée de mouvement, c'est quelque chose qui arrive, la bonne nouvelle, l'enfant, la nouveauté, voyez. On a un souhait qui se réalise pour vous, quelque chose dont vous avez envie. L'objet de vos prières et de vos demandes va être entendu ou a été entendu. On a le bonheur, la nouveauté, la tranquillité d'esprit qui arrive pour vous. C'est extrêmement positif. Ouais, vous avez un très beau climat dans votre tirage. Regardez au centre, ce qui ressort, c'est ça, hein. Encore une fois, les sorties, les invitations. Cette carte-là, elle nous parle de balades en forêt, dans un parc, de domaine public, de restaurants, de festivités. C'est le domaine de l'événementiel également. Donc, les sorties vont être possibles hein, pour vous. Vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, on vous dit sortez hein, pour pouvoir rencontrer des personnes. Pour d'autres, on vous dit, les invitations arrivent, clairement. Ouais. On a le masque ici. Moi, j'ai l'impression que les guides essayent de me dire que je n'ai pas tout à fait exploré les possibilités de cette 2 d'épée. La 2 d'épée, ça représente le masque, hein. C'est vraiment le déni, l'illusion ici. Donc, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il sera vraiment idée de quelque chose qui vous rend très inquiet. Comment faire une maladie, voyez? On s'empêche un petit peu de faire certaines choses. On porte un masque ici. On s'empêche de sortir, de s'amuser à cause de ça. Pour d'autres, on vous dit vraiment, sortez de l'illusion dans le sens, c'est pas parce que vous voulez quelque chose que la demande a été envoyée. Vous voyez un petit peu? Parfois, c'est une protection. On se dit, ah, j'aimerais, je voudrais, mais on n'en fait pas la demande parce qu'on le veut, mais inconsciemment, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas sûr de le vouloir parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut. Voyez, vous pourriez porter un masque volontaire ou involontaire pour certains d'entre vous. Donc, laissez tomber ces énergies-là, hein. Ouvrez les yeux sur votre situation. Ayez une vision claire sur la manière dont vous voyez les choses. Vous voyez, on parlait bien de visualisation, donc c'est ça. Vous n'êtes pas assez dans la visualisation, dans la demande, dans la projection. Projetez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Avec qui vous voulez être? Dans quelle situation? Qu'est-ce que cette personne pourrait vous apporter, va vous apporter? C'est tout ça qu'on vous conseille de voir, d'imaginer. Alors, ensuite on a l'arbre qui est une carte extrêmement positive. Elle nous parle de sérénité, de bien-être, de pérennité, hein. C'est la santé, c'est tout ce qui est sain, l'arbre de toute manière. Puis on peut parler de balade dans la nature, promenade, ancrage. N'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage, de ressourcement. Voyez, être vraiment dans la réalité. Qu'est-ce que concrètement cette relation peut m'apporter? C'est vraiment ça. En tout cas, on a une personne très saine qui arrivera vers vous, très positive. Alors, il y a l'idée de couper pour vous. Donc, il y a encore peut-être, c'est peut-être ça le déni, le masque, peut-être encore d'anciennes relations, d'anciennes traces de ce que vous avez vécu qui est encore là. Ça, c'est possible. Il y a un travail pour certains d'entre vous qui est nécessaire. Ouais. Peut-être l'influence de quelqu'un qui a été négatif pour vous, qui aurait pu dire des choses un petit peu blessantes, des choses pas très correctes. On est vraiment dans cette idée-là. Puis pour d'autres, c'est vraiment laisser tomber le masque dans le sens, encore une fois, avoir une vision claire sur les choses. Ouais, sortir de sa zone de confort, c'est ça aussi. Ouais.
Vous avez besoin de sortir de votre coquille. Et en finalité, on a la clé, les solutions, la destinée. Donc, il y a des choses très positives qui arrivent pour vous. Vous avez la clé d'une situation, la solution, l'aboutissement ici. C'est vraiment de ça qu'on parle. Vous allez trouver les bonnes clés qui ouvrent les bonnes serrures. Vous allez vous sentir libéré ici. Ouais, ça va vraiment être une relation, une situation novatrice, libératrice, qui va vous apporter un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté ici. Alors, on va prendre 3 petites cartes de précision avec le chakra du cœur. On va demander pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît, une fois que cette visualisation, cette prière sera faite, qu'est-ce qui va arriver pour les personnes du tas numéro 3? Alors, qu'est-ce qui les attend? Dites-nous. Alors, personne du tas numéro 3, nous avons... Alors, la surprise ici, la surprise, les choses un petit peu inopinées, inespérées. On a l'idée, pour certaines d'entre vous, oui, de personnes divorcées. Donc, c'est vous qui avez divorcé, qui avez coupé. C'est cette personne en face de vous. Peut-être que c'est elle qui va encore porter un masque, qui n'a pas encore qui n'est pas encore tout à fait sorti des illusions, qui n'a pas encore réglé tout à fait ses affaires. Puis pour la troisième carte, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc c'est ça, il y a des prises de conscience, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre ici. Donc on ouvre les yeux, on s'ouvre aux surprises, aux choses inopinées, inattendues. De très très belles surprises vous attendent au détour de cette situation. Ouvrez-vous à ça, à ce qui paraît inespéré, à ce dont vous rêvez. On a bien cette idée-là, avec la prise de conscience, d'ouvrir les yeux, de faire tomber les masques, ici. Alors, on nous dit, tu reçois des signes, donc c'est bien ça. Vous voyez, on a l'enfant, la nouveauté, donc vous avez la possibilité de mettre des choses très positives en place. L'univers vous envoie des signes. Les synchronicités sont à l'œuvre. Puis on a la fusion des sentiments, donc c'est bien ça. Les déplacements, encore une fois, déplacements, cadeaux. Certaines d'entre vous connaissent déjà cette personne, pas tout le monde, puisqu'on est dans une guidance générale. C'est vos âmes qui se connaissent et qui mettent tout en œuvre pour que vous puissiez être en communication. Avec cette carte-là, on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler de s'envoyer beaucoup de messages, beaucoup de SMS, des choses comme ça. On discute, on parle, on se rencontre, il y a des invitations. Ça ne veut pas dire que tout le monde va rencontrer cette personne par les réseaux, mais en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Donc cette situation, l'aboutissement de cette situation est très positif. On a une relation d'âme sœur, de flamme jumelle pour certains d'entre vous. On parle bien de déplacement, de déménagement. Donc, vous allez avoir la possibilité de mettre en place des choses extrêmement positives. Votre vie va changer, ça va bouger pour vous. Vous allez pouvoir atteindre vos rêves et les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider pour la suite de votre cheminement. Je vous souhaite de belles et heureuses choses, de belles et heureuses aventures. Et je vous dis à très bientôt.